Allez, nous parlons de musique, de chansons et de nouveaux talents avec Gaëtan ce matin. Bonjour. Bonjour Nemo, salut tout le monde, de retour sur Fréquence Nautique après un petit moment, et oui, c'était les vacances, mais je suis pas revenu tout seul. Avec moi, c'est une auteure-interprète qui vit en ce moment à La Ciotat, c'est May Eda qui est avec nous aujourd'hui sur Fréquence Nautique. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Super, l'année commence bien pour vous puisque vous avez sorti votre deuxième album le 19 janvier, Divague. Mais avant d'en parler, petit rappel pour ceux qui dormaient au fond de la classe, en 2015, vous chantiez Je ne t'aime plus, issu de votre premier album, on s'en écoute un extrait. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, mais je t'aime encore, je sais, je suis jamais d'accord avec mes sentiments, ce n'est pas que je te mens, mais tu me fais mal au cœur et ça je l'ai en horreur. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, il faut c'est vrai que je m'en persuade pour que je t'en dissuade, mais comment manigancer sans avoir à te blesser et que tu ne veuilles plus m'embrasser. Je ne t'aime plus de May Eda en direct sur Fréquence Nautique. Alors ça, c'était en 2015. Il y a quelques semaines, vous avez sorti Divague, votre nouvel album, qu'on s'écoutera dans quelques instants. Mais avant ça, quelques questions. Comment devient-on chanteuse ? Comment devient-on chanteuse? D'abord sous la douche, je pense, comme beaucoup de gens. Et puis après, en fait, moi, je suis venue par l'écriture. J'écrivais beaucoup. Et à un moment, je me suis dit, c'est dommage d'écrire autant de textes et de ne rien en faire. Surtout que j'adore partager. Et je me suis dit, je vais faire une école de chansons pour essayer de mettre en musique mes textes. Et après, c'est là que le parcours du combattant a commencé, parce que je ne savais pas du tout chanter. Et donc, je me suis rendu compte vite que c'était vraiment un vrai métier, la chanson. Et à cette école, en fait, j'ai tout appris. Et comme j'étais un peu déjantée, j'ai plu à certains musiciens, des gens qui avaient déjà l'habitude de chanter. Je leur ai plu et du coup, j'ai trouvé un premier musicien qui m'a fait comme ça de la musique sur un de mes textes. Et hop, c'est parti de là. Et après, j'ai fait 5 chansons au début, comme ça, avec un musicien qui s'appelait Philippe Lars, qui chante toujours, lui, sur Limoges, et qui est très actif. Et donc, on a fait de café en café, comme ça. Lui, il était au piano, souvent, ou alors guitare. Et puis après, j'ai rencontré un autre guitariste. Et puis après, qui s'appelait Fabien Courtenoz. Et après, j'ai rencontré une autre personne, comme ça, dans un café, qui s'appelle Paul Pechnard, qui lui est compositeur et chante beaucoup aussi. Et en fait, quand il m'a vu, il m'a proposé de faire des musiques pour moi. Et je lui ai donc donné 10 textes comme ça. Et il est revenu une semaine plus tard avec 10 morceaux de musique sur mes textes. Et du coup, ça a fait l'album Je ne t'aime plus. Et c'est vraiment des rencontres du coup qui sont arrivées comme ça dans des cafés. Ouais. Et voilà. Parce que avant d'être chanteuse, vous étiez aussi dans le cinéma sur Paris. Voilà, je travaillais, j'étais régisseur dans le cinéma, oui, tout à fait. Sur des grosses productions, j'ai eu la chance de travailler tout de suite sur des gros films français et américains. Et justement, est-ce que ça aide d'avoir été un peu dans le cinéma pour quand même avoir un pied à l'étrier pour la chanson, ou vraiment ça a été quelque chose qui s'est mis à part? En fait, le truc, c'est que j'ai toujours voulu faire quelque chose avec ma voix. J'adore m'amuser avec ma voix. Mais ce que m'a apporté le cinéma, c'est déjà de voir comment on travaille de façon professionnelle, tout en s'amusant et en étant rigoureux, quoi. Parce que mine de rien, c'est énormément de travail, que ce soit le cinéma ou la musique. Et il y a une chose, c'est que je trouve que le rendu musical est plus direct. C'est-à-dire qu'on monte sur scène, on peut avoir tout de suite le retour du public. Ça plaît ou ça plaît pas. Un film, on met très 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 longtemps à le faire, enfin des mois et des mois. Alors que je dis pas que les chansons, on met très longtemps aussi à les faire. On peut mettre, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans à trouver le bon morceau. Mais par contre, il y a ce contact direct avec le public. Voilà, on sait tout de suite si ça plaît ou si ça plaît pas, et on voit les gens en face de soi
Donc des fois c'est flippant aussi, hein, mais il y a un contact plus direct. Et puis sur scène, de jouer avec les autres, enfin, c'est un peu comme les comédiens aussi, hein. Quand on joue avec les autres, c'est en direct et il y a un plaisir. Enfin, Ouais, il y a un autre feeling que le cinéma Ouais. où c'est vraiment une œuvre qu'on rend à la fin, voilà, alors que la musique, on la vit avec le public. aussi, oui. Et justement, vous disiez que vous étiez à Limoges, à Paris, et maintenant vous êtes à La Ciotat. Pourquoi La Ciotat, justement? Il y a un point d'attache avec le cinéma, non? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est parce que c'est la ville des Lumières. C'est là où a été tourné le premier film au monde. C'est là où il y a le premier cinéma au monde. L'Éden Théâtre. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça. En fait, j'étais venue tourner une publicité sur la route des Crêtes, mais il y a super longtemps. Et enfin, pas trop. Et en fait, j'avais adoré La Ciotat. Et c'est vrai que je m'étais dit, je viendrais vivre à La Ciotat, quoi. C'est vraiment une ville magnifique et c'est vraiment parce que c'était la ville des Lumières, quoi. Merci les Lumières et les Crêtes. Du coup, on va parler de ce nouvel album. Quelles sont vos influences? En écoutant justement les titres de G-Vag, on sent la légèreté et la douceur des textes de Philippe Catherine. Qui c'est qui vous inspire? Quelles sont vos influences? Alors, en vérité, j'ai toujours été dingue de Gainsbourg. Et j'écoutais vraiment Gainsbourg en boucle quand j'étais ado. Mais j'écoutais aussi beaucoup Léo Ferré, Reggiani. Et en fait, je crois qu'il y a plein de trucs qui sont restés ancrés comme ça dans ma tête, que j'ai laissé comme ça. Et En G-Vag. voilà, en divaguant, ça ressort, mais naturellement, c'est-à-dire que je me suis pas dit, tiens, je vais prendre tel morceau de Gainsbourg et je vais réécrire pour être comme lui. C'est juste que je les ai tellement écoutés et puis je lisais énormément aussi quand j'étais ado, de bouquins, et je pense que ça m'a fait une vraie ouverture et c'est resté ancré en moi et maintenant ça ressort. Mais maintenant, j'adore écouter aussi MC Solar, j'aime beaucoup Charlotte Gainsbourg. Lodwayon, mais il y a plein de gens, j'adore Christophe aussi, Bachung, j'aime bien quoi. C'est vraiment des artistes à texte. Ouais, Et j'aime bien. Justement, nouvel album G-Vag, c'est un très joli jeu de mots entre les vagues de la mer et le fait de flâner. Est-ce un album qu'on peut s'écouter sans se prendre la tête au rythme des vagues? Alors là, tout à fait. Au rythme des bouchons aussi. Non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est juste faire plaisir aux gens. Je pense que, enfin, on m'a souvent dit que j'avais une jolie voix, douce, agréable. Et ce que je veux vraiment donner aux gens, c'est du bonheur et du plaisir. Et surtout, ne pas se prendre la tête parce qu'on se la prend assez avec plein de trucs inutiles. Et du coup, voilà, je voulais juste passer un message d'amour, de bonheur. Voilà, juste donner du plaisir aux gens, c'est ce que je veux. C'est le thème de l'album, le plaisir et le bonheur. Voilà. Et du coup, combien de temps on met à créer un album? Vu que le précédent date de 2015, celui-là il est sorti début d'année, le 19 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux albums? De l'écriture, après de la rencontre avec mes musiciens, du travail, comme je suis pas musicienne, j'ai essayé de retranscrire un peu ce que j'avais moi dans la tête. Après, Paul Pechnard, qui a beaucoup composé aussi sur cet album, lui avait déjà des musiques, dès qu'il entend mes mots, bim, il y a des musiques qui arrivent. Mais c'est assez long quand même de tout mettre en place. Et puis après, on fait des essais, voir si ça passe bien, si ça sonne bien. Et il y en a 2-3 qu'on a refait, où on n'était pas satisfait. Mais le premier album, on avait mis plus de 5 ans à le faire. Donc là, on a gagné beaucoup de temps, parce qu'on a mis 2 ans. Le prochain, 3 mois. Non, 1 an, je pense. 1 an? Ouais, je pense que dans 1 an, on sort l'autre. Le défi est lancé. Et justement, en ce moment, vous êtes à La Ciotat, mais vous l'avez enregistré, ce nouvel album, à Rouen. Pourquoi? Est-ce que c'est dur d'enregistrer dans le sud ou... Pas du tout, mais en fait, comme j'ai beaucoup travaillé donc, sur Paris dans le cinéma, et j'ai beaucoup rencontré de musiciens sur Paris, même si maintenant tout le monde est dispatché dans toute la France, voire à l'étranger. Mais en fait, Paul Pechnard a eu la chance de faire partie d'un groupe dans les années 80 qui s'appelait les Dogs. Et les Dogs étaient de Rouen. Et du coup, comme il travaillait avec ce studio, moi, il m'a emmené, parce qu'en fait, c'est Paul Pechnard qui a produit l'album. Et il m'a emmené au studio à Rouen. Et là, je travaillais avec François Caséis, qui m'a mis mais super à l'aise tout de suite. Parce que moi, j'avais jamais fait de studio, quoi. C'était ma première fois.
Et il m'a tellement mis à l'aise que je suis restée fidèle à lui. Et je vais à Rouen, c'est joli Rouen, et puis j'aime bien prendre le train. Dans le train, je divague aussi, j'écris. Ça permet de faire les voyages et de créer de nouvelles chansons. Voilà, puis de voir d'autres gens, de partager plein de trucs, d'observer. Les voyages forment La jeunesse. la vieillesse aussi. La vieillesse. Mais vous êtes gentil. Toujours sur Radio La Ceta Fréquence Nautique, je reçois aujourd'hui Meïda qui nous parle de son second album Divague. Mais en concert, Meïda, ça donne quoi? Êtes-vous seule ou accompagnée sur scène? Ah non, je suis accompagnée toujours. Toujours. Alors, ça nous est arrivé d'être jusqu'à 8 sur scène, mais c'était une grosse scène qu'on avait fait, c'était au Centre Barbara à Paris. Mais le plus souvent, on est guitare-voix. Franchement, parce que déjà, c'est dur de se faire payer tous. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, quand on arrive à 8 et qu'on demande un salaire pour 8, c'est déjà super dur. Et logistiquement, c'est déjà plus facile de se trimballer à 2 quand on n'est pas assez connu. Après, je pense que quand on a vraiment une grosse production et tout ça, là, on pourra arriver à 8 sur scène. Bah après aussi, une guitare c'est facile à transporter dans le dos, une batterie déjà ça commence c'est à être un peu compliqué. plus... Mais à un moment on avait fait avec un darbuka. On se déplaçait comme ça, il y avait une guitare, basse, darbuka, comme ça c'était moins lourd. On n'avait pas de voiture à l'époque, on se trimballait ça dans le métro et tout. Et justement, la tournée du nouvel album commencera à quand pour ceux qui veulent venir vous voir en live? Alors, on a une tournée un petit peu spéciale. Je ne veux pas encore en parler parce que c'est un projet qui n'a pas encore été fait. Parce qu'on essaie d'innover plein de trucs. Et comme là, on est vraiment en train de mettre le projet en place, je vous le dirai au moment venu comment on va faire. On va essayer de pratiquer notre tournée. Mais on va bouger. Et justement, dans les jours prochains, vous avez des projets, vous montez sur Paris, vous restez dans la région? Oui, là je vais faire une interview avec un live sur l'émission de Jackie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Récréa 2, Jackie, c'était l'animateur. Le fameux. Voilà. Platine 45. Oui, mais c'était génial, c'est une super époque, j'adore. Et donc c'est lui le présentateur de cette émission, c'est Jackie la plus propre. Et donc il m'a invité à l'émission et ça va être du direct le 19 février. Juste un mois pile après la sortie de l'album. Ah bah comme ça, on pourra continuer à vous suivre. Et justement, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site pour continuer à vous suivre? Alors j'ai mon site personnel, meida.fr, où là celui-là il restera toute la vie. Et il y a un Facebook, une page Facebook Meida. Je crois qu'il faut faire @Meida chanson pour trouver le Facebook. Sinon vous tapez, voilà. Sinon en tapant Meida, oui, normalement on trouve la page musique. Ouais, moi j'ai cherché, je l'ai trouvé en tapant Meida. Donc normalement, même ceux qui ont un peu plus de mal trouveront aussi, parce que je suis pas celui qui a le plus de facilité sur Facebook. Mais il y a Google aussi, si vous tapez Meida, il y a Google, vous voyez tout ce que j'ai fait, quoi. Et les albums Divague et Je ne t'aime plus, où peut-on les retrouver? Alors, on a trouvé un site, parce que c'est très dur, hein. On est sur toutes les plateformes numériques, mais pour retrouver l'album physiquement, on a trouvé un site qui s'appelle Up My Store. Et là, en fait, vous pouvez commander l'album physiquement. Et sinon, j'ai des boutiques amies à La Ciotat qui, très gentiment, proposent de vendre l'album. Donc, il y a la jolie italienne sur la petite place en haut de la rue Guémard. C'est le petit café italien. Il y a la brocanteuse à l'angle de la rue Guémard. Et le baratine, j'ai pas osé lui demander, mais comme il adore ce que je fais, je crois que je vais lui en laisser quelques-uns aussi. Bah comme ça, les ciotadins peuvent retrouver directement vos albums sur place. Merci Meïda d'être venue aujourd'hui sur Fréquence Nautique pour nous parler de votre nouvel album Divague qui est sorti le 19 janvier. Et avant de se quitter, on va s'écouter un extrait de ce nouvel album. Vendredi, c'est Aioli, teaser pour demain. Et ça se passe sur Fréquence Nautique. Merci beaucoup, au revoir.